Bienvenue les déesses, je suis créatrice de la chaîne Les déesses VIP d'Olympe. J'ai début trentaine, je suis salariée et cadre. Je vous propose des vidéos sur la féminité, le personal branding et sur les codes de manière générale. L'objectif étant d'évoluer toutes ensemble. Je reviens dans une nouvelle vidéo pour vous parler de la colorimétrie. Je voulais vous montrer un peu plus en détail comment ça se passe lorsque par exemple vous faites appel à un professionnel, à une conseillère en images. J'ai fait appel à une conseillère en images en août 2022 et l'idée c'était vraiment qu'elle puisse m'aider dans le choix des couleurs vestimentaires, des bijoux, du maquillage, pour pouvoir me mettre en avant et avoir une meilleure garde-robe. Là, je vais donc vous montrer le dossier qu'elle m'a envoyé sans toutefois vous montrer mon visage évidemment. L'idée c'est de conserver également son travail et donc je ne vous dirai pas spécialement dans cette vidéo là quel ton j'ai, est-ce que je suis claire de peau, est-ce que je suis foncée, etc. Vraiment pour préserver au maximum son travail. Voilà, alors c'est parti. Alors, je vous explique comment elle a fait. Donc, elle a drapé dans les 4 principaux types de couleurs. Donc, bright and warm, donc c'est lumineux et chaud. Et bright and cool, donc lumineux et froid. Ensuite, soft and warm, donc c'est les couleurs douces et chaudes. Et soft and cool, donc c'est les couleurs douces et froides. Donc, elle m'a montré ensuite les photos par rapport à différentes couleurs pour justement voir la différence et savoir ce qui m'allait le mieux. Elle a pu constater de façon flagrante que les teintes chaudes étaient moins valorisantes pour moi et que les teintes froides m'allaient plus parce que j'avais des sous-tons froids au niveau de la couleur de ma peau. Ensuite, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a comparé le bright and cool, donc le lumineux et le froid, et le soft and cool, donc les couleurs douces et froides. Elle a vu que les couleurs douces étaient trop fades pour moi parce qu'elles ne révélaient pas assez mon teint. Elle a dit donc que le soft and cool c'est pas mauvais, mais c'est pas ce qui va le plus me mettre en valeur. Donc là, la conclusion c'est que les couleurs bright and cool me vont super bien. Donc bright and cool, je rappelle, c'est lumineux et froid. Ensuite là, elle va me présenter les couleurs blush, donc qui me vont au niveau des fards à joues. Et donc ces couleurs-là pourront également m'aller en tant que rouge à lèvres. Donc là, vous voyez à peu près toutes les palettes de couleurs qui me vont au teint en termes de fard à joues, mais notamment de rouge à lèvres. Au niveau des teintes des bijoux, elle m'explique que les métaux qui me mettent le plus en valeur sont les métaux argentés et dorés. Ensuite, elle m'explique que j'ai des couleurs puissantes. Donc les couleurs puissantes, c'est celles qui vraiment dégagent une énergie encore plus forte que les couleurs qui me vont le mieux. Donc le bright, cool and deep, c'est les couleurs par exemple si vraiment, entre guillemets, je veux briller à une soirée par exemple, c'est ces couleurs-là que je devrais mettre, en tout cas l'une de ces couleurs. Donc il y a le hot pink, blue purple, orchid, hot pink, blue purple, orchid, donc ça j'ai déjà dit. Le sea green, le clear red, le clear red, le light summer blue, le mint. Et c'est vrai que dans ma garde-robe, j'ai un peu des couleurs mint. Et c'est vrai que ça me va réellement au teint, c'est ce que j'ai remarqué. Vous avez le cyan, le raspberry, light lemon yellow. C'est vrai que le yellow, le jaune, c'est une couleur qui me va super bien. Le light cool pink également. Et donc là, c'est si jamais je souhaite faire une recherche sur internet au niveau de la couleur. Donc je regarde, je tape light lemon yellow top. Et là, je vois à peu près la couleur qu'il me faut en termes de vêtements. Pour finir, je vais vous montrer donc le tableau qu'elle m'a envoyé. Donc ça, c'est les couleurs qui me vont au teint. Et là, c'est super parce que par rapport à ça, ça veut dire que lorsque je fais du shopping, je me réfère toujours à cette palette en me disant, bon, après évidemment je peux me faire plaisir et acheter des couleurs peut-être qui
qui ne correspondent pas réellement à la couleur qui est ici, mais en tout cas qui se rapprochent le plus, au pire des cas, vraiment qui se rapprochent le plus. Mais sinon, je prends comme référence cette palette et ça me permet réellement de choisir mes vêtements en fonction de ces couleurs-là. Voilà pour la partie colorimétrie, je voulais vraiment vous montrer à quoi ça ressemble. Après, évidemment, toutes les conseillères d'image ne se ressemblent pas. Moi, en tout cas, c'est la conseillère d'image que j'ai eue, que j'aime beaucoup, qui est vraiment reconnue. Et donc, j'ai appris pas mal de choses avec cette prestation de colorimétrie. Donc, je vous invite à le faire si vraiment vous avez du mal en termes de garde-robe, vous ne savez pas quelles couleurs vous vont. Et là, c'est idéal parce que vous savez à la fois ce qui vous va en termes de vêtements, mais en termes également de fard à joues, de maquillage de manière générale et de bijoux. Et je vous dis à plus les déesses, bye!